Bonjour à tous, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le brunch politique de Sud Radio pour revenir sur l'actu de la semaine avec ceux qui la font. Au menu ce midi, nous serons avec Jean-Marie Cavada, le vice-président du Nouveau Centre, membre fondateur de l'UDI et député européen. Avec lui, nous reviendrons sur l'actu éco au sein de l'Union européenne, mais aussi sur la crise à l'UMP. Et en deuxième partie de ce brunch politique, nous serons avec Marine Le Pen, la présidente du Front National a beaucoup de choses à dire et elle a choisi Sud Radio pour s'exprimer ce week-end. Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio, 99.9 à Paris, 88.1 à Clermont-Ferrand. Et on commence ce brunch politique avec Jean-Marie Cavada, député européen, vice-président du Nouveau Centre et membre fondateur de l'UDI. Jean-Marie Cavada, bonjour. Je vous salue pour le brunch et bon appétit à tous. Voilà, vous avez oublié juste une chose, je suis président du mouvement européen français qui est une énorme affaire, on en parlera peut-être. Exactement, c'est une énorme affaire. Justement, on va en parler puisqu'on va notamment parler du sommet budgétaire européen et de l'échec, on peut le dire, du sommet budgétaire européen. C'est comme ça que toute la presse a titré la semaine dernière, puisque les 27 se sont quittés sans avoir réussi à boucler le budget. Concrètement, quelles en sont les conséquences, Jean-Marie Cavada ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de conséquences catastrophiques puisque le budget en question, c'est pas le budget 2013, c'est celui qui commencera en 2014 à être exécuté en 2014 et qui s'étendra jusqu'en 2020. En fait, c'est même pas le budget, c'est une sorte de cadrage de perspective. Vous voyez, comme on dit, ben voilà, on fait un agenda, tel jour je ferai ça, tel jour je ferai ça. Ben là, c'est la même chose. Telle année, il y aura tel budget, telle année suivante, tel budget. Et 2014-2020. Cela dit, c'est catastrophique. C'est vraiment très mauvais. Et on voit là la somme des égoïsmes nationaux, l'absence d'esprit communautaire et je dirais le peu de courage politique d'un certain nombre de leaders dans cette affaire qui ne se hissent pas à la vraie hauteur que les Français attendent, c'est-à-dire une construction européenne claire, nette, contrôlée démocratiquement et qui ne tourne pas autour du pot. Concrètement, vous croyez à un accord en début d'année prochaine ? Ça se termine en général toujours comme ça, après plein de marchandages, donc je pense que ce sera de la même manière, mais l'accord en question sera un peu raide parce que les Britanniques jouent un jeu tout à fait détestable. La Grande-Bretagne se met dans une situation très étrange, n'est-ce pas, puisque elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans Schengen, c'est-à-dire la liberté de circulation et le contrôle des frontières, elle n'est pas dans la Charte des droits fondamentaux, mais elle s'arroge tous les droits de blocage et de veto et tout ça est vraiment détestable. Il va bien falloir trancher un jour la question britannique. Il va falloir remettre en cause leur présence peut-être au sein de l'Union européenne. Monsieur Cameron avait laissé planer lui-même l'hypothèse d'un référendum qui aurait été d'ailleurs négatif. C'est-à-dire que les Anglais et les Britanniques auraient dit qu'ils veulent sortir de l'Europe. Et moi je réponds chiche. Jean-Marie Cavada, en tout cas en cause dans l'échec de ce sommet budgétaire européen, la reconsidération à la baisse de la PAC, de la politique agricole commune. Est-ce que c'est normal de diminuer ce budget de près de 17 milliards d'euros ? Alors c'est un budget extrêmement important et cette diminution ne sera pas une catastrophe absolue, mais c'est pas normal de diminuer en effet parce que c'est une des très rares politiques vraiment intégrées qui témoigne de la fédéralisation d'une politique européenne, c'est-à-dire du bien communautaire. Elle a fait un bien énorme à la France, qui était au sortir de la guerre un pays de petite agriculture, petit lopin de terre, pas de remembrement, peu de mécanisation, pas d'engrais pour valoriser les terres. Et c'est devenu la deuxième puissance agroalimentaire mondiale grâce à cette politique agricole commune. Donc on va se battre vraiment très méchamment pour la conserver, ça c'est clair. Oui, puisque sinon le risque c'est clairement la fin de l'agriculture française. La fin de l'agriculture française, je ne le crois pas, mais des souffrances importantes, et il y en a déjà d'ailleurs. On ne soigne pas suffisamment dans l'Europe les agriculteurs. Je ne comprends pas d'ailleurs cette attitude, parce que la France a besoin d'être un pays autosuffisant, l'Europe a besoin d'être un continent autosuffisant. Et malgré ça, les pays qui n'ont pas d'agriculture commencent évidemment à discutailler. Le syndicat de la jalousie est en œuvre et ça, c'est insupportable. Jean-Marie Cavada, autre sujet de ce sommet budgétaire européen, la politique de cohésion qui bénéficie donc aux pays de l'Europe en retard de développement. Quelle est la place que doit avoir cette politique de cohésion ? Je pense qu'elle doit prendre une place plus importante et à ce propos, je voudrais dire aux régions françaises et aux responsables des régions françaises qu'ils doivent être plus offensifs. Il y a encore de l'argent
d'argent à Bruxelles pour la politique de cohésion. Beaucoup de régions en ont besoin. Il ne faut pas hésiter à construire des dossiers. Il faut maintenant aller le plus vite possible, avoir des dossiers solides et aller se battre à Bruxelles dans les représentations des régions, puisque beaucoup de régions françaises sont représentées maintenant à Bruxelles, ou bien y compris même par l'intermédiaire des élus, car c'est vraiment indispensable et ça matérialise très bien l'Europe aux yeux des gens. Vous voyez, quand on construit une école, un pont, une gare, des équipements, etc., si seulement on affiche que c'est grâce à l'Europe, parce que souvent on prend l'argent de l'Europe mais on ne le dit pas, ou on le dit à demi-mot, eh bien ça montre que l'Europe est comment dirais-je, d'un secours très important pour l'économie française. Jean-Marie Cavada, cette absence d'unité et de consensus sur ce sommet budgétaire, est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir la crédibilité de l'Union européenne à un moment où finalement elle n'en aurait pas besoin sur le plan politique? Je crois que votre question contient la réponse. Je pourrais la reprendre exactement à l'envers. Oui, ça affaiblit l'Europe. Oui, la crédibilité s'affaiblit. Et c'est pour ça que je voudrais, en tant que président du mouvement européen, qui regroupe toutes les sensibilités politiques pro-européennes, c'est-à-dire la gauche, le centre et la droite républicaine, je voudrais dire aux Français qu'il est temps qu'ils prennent l'affaire européenne en main, qu'ils s'en mêlent, que les citoyens fassent pression sur leurs élus, qu'ils disent leur exigence d'une Europe qui soit finie et qui protège, et qui ne se tienne pas à distance. Vous savez, les élus ils ont besoin d'être encouragés eux aussi. Les gouvernants ont besoin d'être encouragés. L'opposition, qui en ce moment est dans un état insoupçonnable, a besoin d'être encouragée. Il faut que les gens prennent des décisions historiques pour construire l'Europe, afin que le reste de la mondialisation ne nous dévore pas. Il faut se défendre dans le monde, et pour ça, il faut une Europe fédérale. Le fédéralisme, ça ne fait pas de mal, du tout. Jean-Marie Cavada, une Europe fédérale, ça veut dire qu'il faut aller vers une union budgétaire? Bien entendu, une union budgétaire. On a déjà bientôt l'union bancaire. On a la monnaie déjà, mais on n'a pas le budget fédéral. Aux États-Unis, le budget fédéral est de plus de 20% de la richesse américaine, du PIB, comme on dit, le produit intérieur brut américain. Autrement dit, c'est une puissance d'intervention quand quelque chose ne va pas dans un État qui est extraordinaire. Nous, c'est 1% le budget de l'Europe, vous vous rendez compte? 1% de notre richesse européenne. Donc c'est tout à fait insignifiant. C'est pas sérieux d'avoir construit un appareil aussi boiteux. Il faut aller jusqu'au bout. Et je demande aux citoyens d'en faire leur affaire. C'est vraiment notre avenir à tous. Vos enfants, il est en jeu là, cet avenir. Il faut le prendre en main. Moi, je vois des gens qui défilent dans la rue pour demander plus de ceci, les fonctionnaires, les médecins, les agriculteurs, etc. J'ai jamais vu des gens qui disent « nous voulons plus d'Europe pour nous protéger ». Je voudrais les voir. L'union fiscale, l'union politique, vous y croyez à moyen terme? Bien entendu, non seulement j'y crois, mais il est indispensable parce que sinon l'Europe se délitera et nous deviendrons un pays pauvre. Je vous le garantis, il n'y a pas d'autre issue. Et à quel horizon? Dans l'horizon d'une 10-15 d'années, ça va très vite. Le monde bouge à une vitesse extraordinaire. Il faut donc que cette union politique se fasse dans les années immédiates qui viennent, quelque part entre maintenant et 2015. Jean-Marie Cavada, en tout cas, donc ce sommet européen n'a pas permis de prendre de décision budgétaire, mais une décision a bien été prise au sein de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a soulevé une petite polémique. C'est évidemment la nomination d'Yves Mersch au sein de son directoire, qui rend du coup la BCE 100% masculine. Est-ce que vous pensez que cette polémique a vraiment lieu d'être ? Je trouve que ceux qui développent cette polémique, ils voient aussi un petit peu des intérêts personnels. Mais cela dit, sur le plan des principes, oui, ce serait quand même mieux que l'égalité des sexes et des genres règne là aussi. Alors après, il faut trouver les gens. Mais ils existent, les femmes de très haut niveau financièrement parlant, avec des responsabilités financières, ça existe. Si on veut bien chercher, on trouve. Par conséquent, là, ça a été, je trouve, une décision hâtive et tout à fait injuste. Elle n'est pas juste, cette décision. La parité au sein de ces instances reste primordiale, vous le pensez ? Elle est primordiale comme dans la vie. 52% de femmes dans notre pays, plus de 50% un peu partout en Europe, donc c'est normal qu'il y ait des femmes dans les instances de décision pour moitié. Quand j'étais président de Radio France, sur 14 directeurs, 8 étaient des femmes. Point. Voilà, c'est la vie. Jean-Marie Cavada, au-delà de cette nomination donc au sein du directoire de la BCE, si la crise continue, est-ce qu'il faudra revenir, selon vous, sur l'indépendance de la Banque centrale européenne? Non, il ne faut pas revenir sur l'indépendance, mais entendons-nous bien avec ces mots dont tout le monde se gargarise. La Réserve fédérale américaine, qui est la Banque centrale américaine, elle est indépendante du pouvoir politique. Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'elle a mené, en 60 ans, une seule décision contre l'économie américaine? Jamais.
Au contraire, elle la soutient. Par conséquent, il faut que l'indépendance du pouvoir politique de la BCE demeure, mais qu'elle soutienne les politiques économiques européennes, bien entendu. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. D'autant plus que les politiques économiques européennes, en conséquence du traité de Maastricht du début des années 90, ne sont pas cohérentes. Elles se tournent le dos. Et ça, il faut mettre de l'ordre dans cette affaire. Il faut arrêter la concurrence fiscale à l'intérieur des pays de l'Union pour qu'il n'y ait pas de délocalisation à l'intérieur de l'Union. Quand je dis aux citoyens, prenez cette affaire en main, mêlez-vous de ce qui vous regarde, puisque l'Europe vous regarde de très près, mêlez-vous-en. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je veux dire. Il faut vraiment prendre ça en main. Et donc, selon vous, il faut revoir le fonctionnement même de la BCE et sa règle primordiale de limiter l'inflation ? Je n'ai pas dit ça, non. Je pense que la BCE a joué un rôle formidable pour préserver notre pouvoir d'achat. Parce que si nous, Français, par exemple, nous n'avions pas été dans l'euro, conduite par la BCE, avec la politique de l'endettement public qui nous caractérise, c'est-à-dire pratiquement maintenant 1900 milliards d'euros d'endettement, ce qui est tout à fait surréaliste, eh ben, on aurait eu 2 bonnes dévaluations à hauteur de 25 à 30% de perte du pouvoir d'achat en 15 ans, à peu près en 10 ans en tout cas. Donc merci la BCE et merci l'euro. C'est ça qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent. Voilà la vérité. La dévaluation, ça reste une hypothèse inenvisageable. Oh bah pour l'instant, l'euro pour l'instant, parce que la monnaie c'est toujours quelque chose qui peut bouger. Hein. On a connu beaucoup de dévaluations en France en 50 ans. Hein. Eh bien, pour l'instant, l'euro garantit assez solidement notre monnaie, malgré, je dirais, notre impéritie. C'est-à-dire la mauvaise gestion de nos finances publiques, que ce soit l'État, que ce soit les régions, parfois les départements et parfois les communes, que ce soit la sécurité, les affaires sociales. Bref, vous savez tout ça, nos finances publiques ne sont pas fameuses.